Dans ce village de huttes de Djambale, proche de la frontière nigériane, Abdoulaye Yaga en a terminé avec son travail d'éleveur, contre son gré. À 80 ans, il possédait il y a quelques semaines plus d'une centaine de têtes de bétail. Un jour, des hommes de Boko Haram ont surgi et ont tout emporté. L'homme est parvenu à s'enfuir de justesse. Ils ont tout pris, 88 bœufs et 69 petits ruminants, des chèvres et des moutons. Je voulais fuir avec au moins quelques bêtes, mais ils m'ont poursuivi. Après avoir volé tout mon bétail, ils voulaient m'égorger. J'ai couru avec ma famille et nous nous sommes réfugiés ici. Abdoulaye Yaga passe désormais sa vie à attendre, en tentant de survivre de petits travaux avec l'aide de ses nouveaux voisins. Le bétail qu'il croise dans le village ne lui appartient pas, tout son cheptel a disparu, son mode de vie aussi. Boko Haram m'a volé tout ce qui me permettait de vivre. Je n'ai plus rien. Je ne parviens plus à nourrir ma famille, j'ai tout perdu. Plus loin, un autre habitant, Oumar Yaga, nous montre son champ de mil dévasté. Les cultures ont été emportées par le groupe armé dans une attaque récente. Tout ce qu'il a pu sauver se trouve ici, devant sa maison. Avant, on pouvait laisser mûrir nos cultures tranquillement. Maintenant, on récolte plus tôt, même si ce n'est pas prêt. Sinon, ils viennent et ils prennent tout. Voici des tiges de mil que j'ai emportées avec moi pour au moins espérer avoir quelque chose de ma plantation. À l'intérieur, il a pu cacher quelques sacs laissés par les voleurs. Mais trop peu pour manger toute une saison. En principe, cette année, je devais récolter au moins 40 sacs de mil. Avec les attaques, c'est tout ce qu'il me reste. Je dois nourrir ma famille avec ceci en attendant l'année prochaine. Oh, va là-bas. Alors les villageois se sont organisés depuis plusieurs années déjà. À Kourgui, village tout proche, un comité de vigilance a été créé. Quelques habitants en armes arpentent les abords du village pour tenter comme ils peuvent de sauver leur communauté. Ils y arrivent parfois. Vers le mont, ici, là, ils ont pris une femme en otage. C'était en journée. Et ici, je crois que vers notre voisin ici, à Zizé, ils ont pris aussi. Et tout dernièrement, ici, ils ont pris quand même une bétail ici avec un petit enfant. Mais grâce à Dieu, à nos surveillances, l'enfant est échappé avec les moutons. Nous sommes des Camerounais. Ici, c'est la terre, les territoires camerounais. Ils sont totalement seuls pour sécuriser les villages devenus malgré eux des sentinelles qui prennent des risques énormes. Sans solution durable face à la violence de Boko Haram, le mode de vie agricole à l'extrême nord du Cameroun disparaît peu à peu.